L'histoire commence par la scène d'un aigle survolant Monument Valley aux États-Unis. Peter prend des photos. Il escalade une montagne avec une équipe composée de sa sœur Annie et de son père. Annie et Peter chantent des chansons et essaient de deviner le titre, l'artiste et l'année. Leur père est en train de donner à Annie une leçon sur la sécurité en escalade quand soudain les grimpeurs amateurs au-dessus d'eux tombent, entraînant la famille sur la face de la montagne. La corde d'Annie est la seule à les retenir, mais le père se rend compte qu'elle ne peut pas tous les retenir. Il demande à Peter de couper la corde et de le laisser tomber pour sauver Peter et sa sœur. Les deux se disputent, mais Peter finit par le faire et le corps du père tombe au sol. 3 ans plus tard, dans le bas Himalaya, Peter photographie des grands félins qui se battent dans la neige. Au cours de la randonnée, son porteur est distrait par un coup de tonnerre et trébuche, se blessant à la jambe sur un rocher. Il est transporté dans un hélicoptère où la pilote lui apprend que sa sœur est arrivée la semaine dernière. Elle lui explique qu'Annie conduit une équipe de tournage de documentaires dans la montagne. Cette équipe appartient au milliardaire Elliot Vaughn, qui a échappé à la mort il y a 4 ans alors qu'il faisait partie d'une équipe qui tentait d'escalader la face sud. L'hélicoptère atterrit au milieu de nombreuses tentes et personnes. Annie est informée de l'imminence d'un cyclone lorsque Peter entre dans sa tente. Annie semble surprise de le voir et Pete dit que leur père serait fier d'elle. L'équipe d'Annie prévoit de partir le lendemain. Peter interroge Annie sur les motivations de Vaughn. À l'écart du groupe principal, nous découvrons 2 frères, Malcolm et Cyril, assis en train de boire, nus dans la neige, tandis que 2 hélicoptères volent au-dessus d'eux. Les gens se pressent pour voir les nouveaux venus, Vaughn et son équipe. Frank, un alpiniste chevronné qui a déjà escaladé la montagne 5 fois, lui souhaite la bienvenue. Peter entre dans une tente à la recherche du commandant de la base, Skip. Au lieu de cela, il rencontre Monique, qui parcourt les lettres et semble plutôt frustrée. Elle est responsable du camp de base et est médecin. La femme dirige Peter vers l'extérieur où il rencontre Skip. Ce dernier explique à Peter que Vaughn a un délai à respecter pour lancer une nouvelle compagnie aérienne, Majestic Air, et qu'il veut être au sommet du K2 lorsque le vol inaugural passera au-dessus de sa tête. Skip est un peu frustré car il est chargé de conduire le producteur au sommet de la montagne. Ce soir-là, une grande fête est organisée. Vaughn s'interrompt pour expliquer ses plans et présenter son guide Tom McLaren. Mais il est interrompu par un vieil homme étrange qui l'avertit du temps qu'il fera sur la montagne. Vaughn fait confiance aux capacités de Tom et la fête continue. Le lendemain, on voit le vieil homme s'éloigner seul vers la montagne. Annie est devant son ordinateur lorsque Peter entre. Il discute du vieil homme, Montgomery Wick, un alpiniste expérimenté qui a réussi à atteindre le sommet en 24 heures. Vaughn part en hélicoptère avec Tom et un porteur nommé Ali. Ali dit au revoir à son frère Karim. Annie part dans le 2e hélicoptère sous le regard de Peter. Peter aide Skip à charger un 3e hélicoptère tandis que Skip lui assure que sa sœur s'en sortira. Alors que Vaughn et son équipe sont en train de grimper, Tom regarde nerveusement vers le sommet et se rend compte que le temps se dégrade. Vaughn, avec l'accord d'Annie, insiste pour continuer. Frank se trouve dans la station de surveillance et se rend compte que le temps se dégrade. Peter demande pourquoi ils ne font pas demi-tour. Frank utilise la radio pour contacter Tom et lui dire de rentrer, mais Vaughn insiste pour continuer. Peu de temps après, le temps se gâte et Annie glisse dans une crevasse en entraînant le reste de l'équipe. Tom parvient à les arrêter à l'aide de sa hache. Tout le monde va bien, mais soudain, une avalanche se déclenche. Vaughn tombe dans la crevasse avec Annie, alors que la neige dérive vers lui, Tom saute à son tour dans la crevasse. Le reste de l'équipe est tué par l'avalanche, mais Vaughn, Annie et Tom sont ensevelis dans une grotte. Tom est gravement blessé et les radios captent très mal. Peter a soudain l'idée d'envoyer un message en code Morse, que son père lui avait fait apprendre lorsqu'il était enfant. Peter explique la situation aux gens du camp de base et tout le monde applaudit les survivants. Karim est triste car il réalise que son frère Ali est probablement mort. Peter propose de former une équipe de secours, mais l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Skip explique que c'est de la folie d'organiser un sauvetage, car il n'y a probablement qu'une fenêtre de 36 heures pour les sauver. Peter rappelle que Montgomery Wick a réussi à escalader la montagne en 24 heures. Ils vont à la rencontre du colonel Salim qui déverrouille une caisse de nitroglycérine hautement explosive à emporter en haut de la montagne pour aider au sauvetage. Il leur rappelle qu'il n'est pas autorisé par le gouvernement pakistanais et s'en va. Skip s'apprête à prendre une cartouche lorsque le major Razul remarque qu'une cartouche a coulé sur la botte de Skip. Il retire délicatement la botte et la jette loin dans la neige. La botte recouverte de nitroglycérine explose au contact du sol. Pendant ce temps, Peter s'adresse à la foule, il veut que 4 autres personnes fassent équipe avec lui et Skip. Karim, Malcolm et Cyril acceptent de se joindre à lui. Sur la montagne, nous constatons que Tom est gravement malade. Vaughn établit un plan de survie, y compris le moment où il doit boire de l'eau et s'injecter une drogue appelée Dex. Leurs dernières coordonnées connues sont envoyées à l'équipe de secours. Skip et Peter tentent d'élaborer un plan, mais réalisent qu'ils auront besoin de l'aide de Wick.
Ce dernier faisait partie d'une équipe de sauvetage il y a 4 ans, mais sa femme en faisait partie et il n'a pas pu la retrouver. Aujourd'hui encore, il se rend souvent dans la montagne à la recherche de son corps. Le groupe de 5 personnes part avec 3 bidons de nitroglycérine. Lorsqu'ils entrent dans l'hélicoptère, Monique les attend et se joint à eux. Annie et Vaughn discutent de l'état de Tom, Vaughn dépose des provisions mais repère un sac à dos dans une crevasse. L'hélicoptère atterrit près de la tente de Wick, mais ce dernier n'est pas intéressé par l'aide. Lorsque Skip lui dit que les hommes de Vaughn paient 500 000 $ à quiconque voudra se joindre à l'équipe de secours, il est convaincu, mais veut que Skip retourne au camp de base parce qu'il veut quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Bien que Skip proteste, il accepte. L'équipe est divisée en 3 groupes de 2 personnes qui empruntent des itinéraires différents. L'hélicoptère emmène l'équipe aussi haut que possible jusqu'à ce que le temps devienne trop mauvais. Il commence à sauter de l'hélicoptère. Tout le monde réussit à se mettre en sécurité et l'hélicoptère s'éloigne. L'état de Tom se détériore rapidement. Annie veut lui injecter du Dex immédiatement, mais Vaughn insiste pour qu'il s'en tienne au programme, estimant que Tom est une cause perdue. Malcolm et Karim empruntent un sentier dans la montagne. Karim s'arrête pour prier Allah, tandis que Malcolm se moque de lui. Au camp de base, Skip informe Wick par radio qu'il reste 48 heures de beau temps. Wick grimpe avec Peter et lui dit qu'il doit grimper plus vite. Une brève dispute s'ensuit et Wick menace presque de faire demi-tour. Peter est sur le point de tomber et Wick le sauve. Il lui dit qu'il a eu raison de couper la corde de son père. Réconciliés, les 2 hommes poursuivent leur route. Vaughn remarque qu'Annie saigne et contracte un édème. Tom dit à Vaughn qu'Annie devrait prendre du Dex, mais il insiste à nouveau pour respecter le programme. Annie dit à Vaughn que s'ils veulent survivre, ils doivent récupérer le sac à dos qu'ils ont vu plus tôt. Monique et Cyril font de l'escalade ensemble. Il glisse dans la neige mais parvient à utiliser sa hache pour éviter de tomber d'une falaise. Monique court pour l'aider, mais le bord de la falaise commence à se briser. Monique parvient à accrocher sa hache à une corde juste au moment où la falaise se brise. Maintenant, sa hache les retient tous les 2 au bord de la falaise. Monique se balance pour que Cyril puisse atteindre une corniche et, après quelques tentatives, parvient à se mettre en sécurité, mais la cartouche de nitroglycérine tombe du sac à dos. Les 2 tentent d'escalader la paroi rocheuse, mais lorsque la nitroglycérine touche le sol, elle explose et provoque un glissement de terrain. Dans la grotte, l'explosion fait tomber Annie, mais Vaughn la rattrape. Monique appelle Cyril qui apparaît au sommet de la paroi rocheuse, il a réussi à sortir. Mais l'explosion provoque une avalanche et il est emporté par la falaise et meurt. Peter veut retourner les aider, mais Wick pense qu'ils sont peut-être morts, ce qui n'est pas le cas d'Annie. Annie a récupéré le sac à dos qui appartenait à Ali, le frère de Karim. Elle utilise la Dex contenue dans ce sac à dos pour elle et Tom, sous le regard désapprobateur de Vaughn. Monique continue d'escalader la paroi rocheuse. Elle rencontre Peter qui l'aide à réparer les os de son doigt cassé. Malcolm est choqué par l'idée que son frère puisse être mort, mais il décide de continuer malgré tout. Au camp de base, il voit de la nitroglycérine qui a été exposée à la lumière du soleil. Elle explose violemment, tuant le colonel Salim. Skip transmet la nouvelle à l'équipe par radio. L'équipe de Peter met la nitroglycérine à l'ombre. Monique essaie d'appeler Malcolm par radio, mais leur radio est éteinte. Peter tente de les retrouver et ils finissent par recevoir le message. Cependant, dans la précipitation pour apporter la nitroglycérine à l'ombre, ils ne se rendent pas compte que le conteneur s'est brisé. La nitroglycérine s'échappe de la neige vers la lumière du soleil et explose, provoquant une avalanche. On découvre le corps de la femme de Wick. Wick révèle qu'elle faisait partie de l'équipe de Vaughn lors de sa précédente expédition. Lorsqu'il découvre que sa réserve de Dex a disparu, il comprend que Vaughn a dû la voler pour lui-même et causer sa mort. Ce soir-là, Annie téléphone à Peter et lui dit qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il doit repartir. Ils partagent un moment de tendresse sous le regard de Monique. Plus tard, pendant qu'Annie se repose, Vaughn s'injecte du Dex et tue Tom. Le lendemain matin, Wick est prêt à partir, mais découvre que Peter et Monique sont déjà partis sans lui. Annie découvre que Tom est mort et attaque Vaughn. La neige tombe et une brèche s'ouvre dans la surface au-dessus d'eux. Ils essaient de faire passer quelque chose par la brèche pour attirer l'attention sur l'équipe de secours. Vaughn draine une partie du sang de Tom dans un sac qui est envoyé en l'air et explose sur la neige au-dessus d'eux. Peter et Monique voient le sang sur la neige et déposent un mot dans le vide, les avertissant qu'il y aura une explosion. Ils versent de la nitroglycérine et installent un détonateur. L'explosion élargit la brèche et un système de corde est mis en place pour tirer Annie à travers le trou. Elle est presque inconsciente et s'apprête à tomber, mais Wick arrive juste à temps pour mettre Peter et Monique à l'abri. Wick descend dans la grotte pour affronter Vaughn qui tente de l'attaquer avec une hache. Il manque de tomber, mais Wick le sauve et l'accroche à sa corde pour le sauver. Il continue d'essayer de mettre Annie à l'abri, mais l'équipement se détache et ils manquent tous de glisser dans la crevasse. Wick coupe la corde et Vaughn et lui tombe raide mort, permettant aux autres de s'échapper.
Quelques heures plus tard, au camp de base, Monique s'occupe d'Annie. Elle embrasse Peter et le quitte pour se réconcilier avec sa sœur. Le film se termine par un hommage de Peter à ceux qui sont morts au K2, notamment Montgomery Wick et sa femme, les frères Karim et Ali, Tom, Malcolm et Cyril. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.